Il est là. Je suis là, Gérard, je t'écoute. Donc, quel est le comble de l'hôtesse de l'air? Oh, tu travailles? Ah, mais Fabrice. je suis là, mais je sais pas. Essaye de le trouver, alors. Je réfléchissais. Alors, tu sais pas, c'est pas grave, donne la réponse qu'il faut qu'on speed quand même. Vas-y. Bon, c'est cette semaine, t'as poil devant l'avion pour lui faire lever la queue. Ah, bravo. Un peu terrible. Quelle est la différence entre une femme et un chien? Oh là là. C'est pas, Gérard. Je sais pas, attends, une femme et un chien, est-ce que quelqu'un a la réponse? Non, personne ne l'a, Manu Fildar. Non, c'est le prix du collier. Le prix du collier. Voilà, très bien. Il a trouvé. Bravo, excellent. C'est très bien ce que tu nous fais. Hein. Ouais, ça tue. Quoi d'autre encore, Gérard? Et là, c'est pas la même que la tienne. Quelle est la différence entre un cheval et une majorette? Un cheval, d'accord, ok. C'est pas du tout celle que tu crois, toi. Fabrice, t'as une idée? Non. Entre un cheval et une majorette, je ne sais pas, Gérard, la réponse? Donc, au lieu de... La majorette possède un chromosome plus qui lui permet de... Parle devant ton micro et redis ce que t'as dit, on n'a pas compris. Un chromosome. Non mais attends, c'est bon, c'est pas la peine de l'aider non plus, vas-y. La majorette possède un chromosome de plus qui lui permet de ne pas pisser pendant qu'elle défile. Donc, dossier, comme tu nous avais sorti, toi. Donc, quel est le comble de la souris? Le comble de la souris, je ne sais pas. Non. C'est quoi le comble de la souris? Je ne sais pas, Fabrice, c'est une idée? Le comble de la souris, non. Non plus, la réponse, GG? C'est de se faire baiser par une tapette. Eh ben ça va, c'est bien, c'est sympa ce matin. T'as pas plus rigolé, bon esprit, parce que c'est pas terrible tes histoires d'enfants. C'est naze. C'est naze, hein. Zéro. Moi, j'en ai des mieux, hein. Alors, on va vérifier ça tout de suite. Vas-y, Fabrice. Alors, je commence. Alors, c'est deux vaches qui discutent. Et il y en a une, elle dit à l'autre... T'es au courant de la vache folle? Ouais, ça va. Ouais, Attends, j'ai pas fini, Max. Vas-y. Alors, l'autre lui dit, t'es au courant de la vache folle? Et sa copine, elle lui dit, non. D'accord, ok, je pense que t'as envie de te foutre de ma gueule, toi. Parce que je crois qu'il est en train de démonter en pièces mes histoires que je raconte et qui font tellement de succès dans les cabarets. Gérard, vas-y. Qu'est-ce qui est blanc, qui est dur? Avec le bout rouge et qui sent la pisse. C'est une bande kilométrique. Ouais. Attends, où t'as été chercher la réponse, toi? Je les connais, c'est tout. Tu les connais. Allez, vas-y. Moi, j'en ai une autre. Vas-y, Fabrice. Alors, qu'est-ce qui rentre dur, qui ressort mou, et la goutte au bout? Je ne sais pas. Du sperme. Oh, Gérard. C'est ça? C'est ça ou pas, Fabrice? Mais non, c'est un biscuit dans le café. Bien. Une dernière, Gérard, sans être vulgaire, s'il te plaît, Gérard, vas-y. Qu'est-ce qui est long? Devant le micro pour la dernière fois. Qu'est-ce qui est long et dur et que les femmes n'ont pas? Le service militaire. Merci beaucoup, Gérard. C'est bien, Qu'est-ce qu'il m'a fait? Mais c'est des histoires les plus connues au monde, ça. On raconte ça quand on est au CES. Je suis désolé, c'est nul. Oh, Gérard, t'es tout naze. La dernière histoire drôle qui nous a été donnée sur le fax, n'est-ce pas, Gérard? Quel est le numéro du fax, d'ailleurs? 01 47 47 12 95. Quelle est l'histoire qu'on t'a donnée que tu vas nous lire tout de suite? Alors, que boit Bill Clinton en mangeant? Je ne sais pas. Il Buffalo Bill. Ça signé Raph. Ok, Gérard n'a pas compris la blague, il s'est contenté de la lire. Ça craint quand même dans les studios, je vous raconte pas cette heure-ci. Bon, Sandy, bonjour Sandy. Bonjour à tous. Bonjour Sandy. Moi je m'appelle Max, hein, pas tous. Hein. Bonjour Max. Bonjour Maxou. Bonjour Maxou, bah, d'accord, ok, très bien. Ouais, va te faire sauter, toi. Non, pas vulgaire Gérard, quoique bon, faire sauter, faut avoir envie quoi. Alors on y va, c'est parti. Sandy va nous raconter une petite histoire drôle. Alors c'est Toto chez le boucher qui veut un roast beef de 1,5 kg. Il dit pourquoi la maladie pour moi et l'autre pour mon chien. Effectivement, vu sous cet angle, ça peut être fort sympathique. Je vous rappelle que nous sommes quand même en direct et c'est une histoire drôle. Attends, qu'est-ce qui se passe Sandy? 7h53 sur Fun Radio, qu'est-ce qui se passe Sandy? Non, ça va. Ah bon, elle est en train de s'engueuler avec Gérard parce que c'est Gérard qui lui a écrit l'histoire. Redonne-la nous parce que franchement je crois que les auditeurs n'ont pas tout compris. Alors c'est Toto chez le boucher qui veut un roast beef de 1,5 kg. Ouais. Et il dit pourquoi la je sais pas, je comprends pas. C'est pas grave, lis comme Amélie, c'était bien. Pourquoi? Parce que pourquoi la maladie pour moi et l'autre pour mon chien? La moitié pour moi et l'autre pour mon chien. La maladie pour mon chien. Ah, c'était la moitié, non pas la maladie.
Voyez-vous la complicité, on comprend déjà mieux pourquoi le mariage a été retardé. Je crois que c'est pas qu'un problème d'argent, c'est un problème de se faire comprendre. Gérard et Sandy, je sais que Gérard, t'as ton t-shirt depuis 4 jours maintenant de USA. De ce matin, pas de 4 jours. Ouais, de ce matin, parce que t'as dormi entre temps, tu l'as enlevé, mais ça fait 4 jours que tu l'as. Qu'est-ce que New York, c'était quoi, c'était comment en 2 mots quand même, Sandy? Ah, c'était formidable. Hein. C'est une ville, enfin c'est un pays vraiment à visiter. Hein. Très bien, on aura d'ailleurs du son à vous faire écouter de Gérard et Sandy que on a enregistré dans la chambre d'hôtel. Gérard, toi de ton côté, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné encore maintenant avec un petit peu de recul pour la première de Godzilla quand même? Le film, ça donne quoi? Ça l'histoire de quoi? Ah, le film, quelque chose de fantastique, que dès qu'il sort en France, c'est quelque chose qu'il faut aller voir parce que ça vaut vraiment le coup. En gros, pour pas trop dégoûter les gens, le film, c'est un dinosaure, non un lézard comme on m'a laissé entendre dire dans la chambre d'hôtel. C'est un dinosaure qui s'amuse à écraser carrément les voitures et tout ça, qui fait des trous dans les buildings de New York. Tu l'as vu où ce film avec Sandy? Vous l'avez vu où ce film? Madison Square Garden, avec 11 500 personnes dans la salle quand et même. Alors, c'est impressionnant d'être dans une salle de cinéma avec 11 500 personnes. Ça fait tout drôle quand même, parce que dès que les gens ils voient New York ou dès qu'ils aperçoivent Jean Reno, tu vois, ouais, les gens se mettent tous à hurler, mais quelque chose de fantastique. Hein. D'accord, ok, très bien. Et dernière chose également importante à signaler, avant qu'on aille faire un petit tour du côté du répondeur et du remix de la semaine, avant de revenir sur un peu vos réactions quand vous étiez en direct de New York. Ça va? Ouais, justement. Disons le plus dur à récupérer, c'est le décalage d'horaire. Il faut dire quand même. Vous l'aviez paumé? Non, on a quand même du mal à s'y remettre parce que là, il est quand même 8 heures. Là-bas, ça fait que 2 heures du matin. Ah ouais, d'accord. Donc toi, t'es encore à l'heure de New York, donc t'es encore un Américain quelque part. Non. C'est un Américain à Neuilly aujourd'hui. Ce qu'il y a, le plus dur, c'est quand même avoir 7 heures d'avion, et Sandy va vous expliquer l'histoire de l'avion. Alors très vite. Et le passage quand même aux douanes. Vas-y. Bah, disons que l'avion, ça secoue beaucoup. Hein. On est beaucoup secoué. Hein. Ah ouais. Et c'est surtout le décollage et l'atterrissage qui m'a fait quand même de l'effet. Hein. On aura l'occasion de le réécouter, mais tu peux nous le dire en direct. Je crois savoir que apparemment les roues, quand ça décolle, elles s'enlèvent. Ouais, et puis on les sent quand même se poser sur le sol. D'accord, ok, très bien, pour pouvoir se poser sur le sol. Et il y a un truc que t'as oublié de dire. Ouais. On passe pas derrière un détecteur de bagages, mais un détecteur de métaux. Bah déjà j'ai eu peur, c'est en prenant l'avion, juste au décollage et puis à l'atterrissage, ça faisait quand même des drôles d'effets quand même. Ouais. J'avais l'impression d'être, je sais pas, comme si j'étais avec un parachute et puis que Laisse-la raconter. comme si j'étais dans un parachute et que je sautais comme ça pour la première fois dans les airs. Bah j'ai eu peur parce que je sais pas, c'était l'effet de prendre l'avion et puis surtout au décollage et l'atterrissage. Parce que quand l'avion s'est posé, on a senti quand même les roues qui se mettaient sur la piste d'atterrissage. Ah, quand il a décollé, il y avait les roues sur la piste d'atterrissage, toi. Bah, quand il a décollé. Non, quand il a atterri. Ah ouais, parce que quand il a décollé, il avait déjà les roues sur la piste d'atterrissage. Et devant quoi qu'on est passé comme détecteur? Détecteur de bagages. C'est pas un détecteur de bagages, c'est un détecteur de métaux pour savoir qu'on avait rien dans nos poches avant de monter dans l'avion. C'est pas un détecteur de bagages. Ouais, mais de toute façon, ils sont obligés de contrôler les bagages. Hein. Mais non, les bagages, ils allaient directement dans la soute, ils allaient pas dans les détecteurs de métaux. Bah, tu le reprendras? Ouais, bah bien, je suis obligé de le reprendre parce que s'il faut que je revienne sur Paris, je suis obligé de reprendre l'avion. Hein. Mais s'il reste au-dessus de l'océan Atlantique, qu'est-ce qu'on fait? Non, bah, de toute façon, j'ai même pas eu le temps de regarder. T'as rien regardé, t'étais en train de dormir. Alors, on est arrivé à l'aéroport et puis on a pris un taxi. Donc toi, comme tu connais mieux l'anglais, Non, on n'a pas pris le taxi et dès qu'on est sorti de New York, on a fait quand même le passage de douane. Ah oui, on est passé à la thank you, hein, au fait, à la madame. Thank you, ouais. Hein, c'était thank you, madame, ou c'est thank you, tu y as dit? Non, mais je sais pas, c'est thank you. Il a pas dit fuck you à la dame. Si, j'ai dit fuck you. Je crois que ça veut dire va te faire foutre. Après, quand je suis reparti, elle m'a regardé quand même d'un drôle d'air. Ouais, parce que ça veut dire va te faire foutre ou va te faire enculer en principe. Ah bah j'ai du mal le prononcer. Oh putain, le con. Ocast.blogspot.com